Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin avec vous Gallagher, on revient sur un sujet que vous connaissez très bien, en l'occurrence la vie politique américaine et la condamnation de l'ancien président Donald Trump. Il va falloir du temps pour prendre pleinement la mesure de ce qu'elle signifie et de toutes ses conséquences éventuelles. Aussi claire et unanime soit-elle, cette condamnation n'interdit pas à Donald Trump de concourir à la présidence des États-Unis. Il pourrait donc remporter l'élection le 5 novembre prochain. Il pourrait même gouverner depuis une cellule si une peine de prison est prononcée à son encontre et qu'il ne fait pas appel. Quant à la question de savoir s'il pourrait ensuite s'auto-amnistier, nous la laisserons aux juristes. Ces projections dans un futur aussi hypothétique que dystopique sont pourtant loin d'être l'élément le plus sidérant. Avec les premières réactions, apparaît un constat évident. Rien de tout cela ne semble faire bouger les deux grandes catégories de l'électorat américain. Après le verdict, le camp démocrate, à la traîne dans les sondages, ne s'est pas remobilisé. Pour ses membres, la culpabilité de Donald Trump dans cette affaire et les trois autres qui l'attendent ne fait aucun doute. Quant aux républicains fidèles à Donald Trump, ils ne bougent pas d'un iota non plus. Ils sont convaincus que leur candidat est l'objet d'une chasse aux sorcières orchestrée par Joe Biden. Rien n'a changé, comme si finalement rien ne s'était passé. Et ce verdict n'aura donc absolument aucune incidence sur le sort de l'élection, Gallagher ? Il est encore un peu tôt, Marion, pour répondre de manière définitive à cette question. En réalité, c'est un autre segment de la population dont il faut guetter la réaction. Les indépendants et les indécis. Dans les États pivots, ces fameux swing states, un récent sondage du Wall Street Journal indique qu'un quart des électeurs hésitent encore. Ils sont généralement jeunes, sans diplôme, et ne suivent pas attentivement l'actualité. Difficile de prédire leur réaction. Beaucoup d'entre eux se disent frustrés par l'opposition entre Trump et Biden. Ils pourraient tout simplement ne pas aller voter. La condamnation du magnat de l'immobilier ne bénéficierait donc pas au président sortant. Son véritable ennemi, c'est le canapé sur lequel certains de ces indécis ont déjà prévu de rester le jour du vote. Or, cette élection risque de se jouer à quelques dizaines de milliers de voix dans ces États. Et alors les autres échéances juridiques qui attendent Donald Trump, est-ce qu'elles seront également sans conséquence, Gallagher ? Cette situation est tellement inédite, Marion, qu'ici encore il faut être prudent. Fin juin, la Cour suprême va rendre une décision d'une grande importance. Elle doit se prononcer sur une demande formulée par Donald Trump dans le cadre de son procès pour l'assaut contre le Capitole. Les avocats de l'ancien président affirment que leur client ne devrait pas être poursuivi. Il était encore en fonction au moment des faits. Selon eux, il devrait donc être couvert par l'immunité présidentielle. Dans le cas contraire, l'une des peines encourues est l'inéligibilité. C'est ce que prévoit la Constitution américaine pour toute personne coupable d'avoir participé ou d'avoir incité à une insurrection. Ce procès n'ira de toute façon pas à son terme avant le scrutin présidentiel. Néanmoins, il met le pays face à une question essentielle. Elle est en toile de fond de toutes ces procédures juridiques qui s'enchaînent. Dans une démocratie saine, la justice doit-elle pouvoir, sinon rendre inéligible, au moins gêner un candidat plébiscité par une grande partie du peuple ? Quelques 240 millions d'Américains sont appelés à répondre à cette question. Leur verdict est attendu le 5 novembre prochain.